Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu de Mercato. Le Mercato commence à s'animer, des Here We Go, des rumeurs, du FC Barcelone, du Florian Wirtz. Voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour en discuter. Bien sûr, vous avez votre espace dans les commentaires pour me donner vos avis sur ces différentes rumeurs, me donner voilà, vos opinions, si c'est intéressant pour les différents clubs, pour le joueur, etc., etc. Juste avant que cette vidéo commence, merci également à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour vous abonner, liker, commenter, me donner du soutien. C'est toujours très important pour le développement de la chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et on est tout de suite parti pour la première info. Et oui, la première info, elle concerne Manchester United, le club de Manchester. Voilà, après sa finale d'Europa League complètement ratée et perdu son championnat calamiteux qui se finit à la 16e place. Ils ont, en tout cas, voilà, de grosses rumeurs. Fabrizio Romano a dégainé le Here We Go, puisque Matheus Cunha devrait arriver du côté de Manchester United pour 62 millions. C'est énorme, voilà, c'est la clause libératoire du joueur de Wolverhampton, tout simplement, qui a fait une belle saison. On va en reparler juste après, on va étudier le profil du joueur, etc. Mais c'est quand même assez surprenant voilà, pour un club qui a loupé la Ligue des Champions, qui n'est même pas en compétition européenne, qui a déjà des numéros 9, on va en parler, de continuer à investir de manière peut-être un petit peu précipitée. On va en parler, on va un peu analyser le joueur. En tout cas, voilà, Matheus Cunha, vous le connaissez, joueur de Wolverhampton, 25 ans, donc c'est quand même un jeune joueur. Alors, il va avoir 26 ans demain. J'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire. 1m83, avant-centre brésilien. Il a déjà été international plusieurs fois. Il a joué même les derniers matchs contre l'Argentine, etc. Donc, c'est un international, c'est quelqu'un qui monte en puissance dans son club. Malheureusement, voilà, il est dans un club qui arrive pas tellement à avoir des résultats, deuxième partie de tableau. Mais il a fait une saison très honnête, avec 15 buts en Première Ligue, 17 buts sur sa saison, avec également 6 passes décisives en 2800 minutes. C'est un joueur, voilà, avec une trajectoire montante. On le voit au niveau de son profil, quand on regarde voilà, sa dynamique de coups, sa valeur marchande. Il a fait l'Atlético Madrid, on le sait, il est revenu du côté de Wolverhampton, il a été acheté, et puis finalement, voilà, acheté 50 millions, revendu possiblement 60 millions. Une trajectoire assez surprenante, hein, parce qu'on avait vu des qualités chez lui, finalement il s'était un peu enfermé du côté de Wolverhampton, et puis depuis 1-2 saisons, vraiment un bon cru pour Matheus Cunha. Quand on regarde ses statistiques un peu plus en détail par rapport à sur le site de FBref notamment, on voit que c'est un joueur voilà, très prolifique au niveau des buts, il est dans le top 4% en Europe. Quand on regarde au niveau des attaquants, parce que c'est plutôt ça qui nous intéresse, hein, il joue plutôt attaquant. Par rapport aux attaquants, c'est un peu moins bien, mais il a cette capacité à jouer à plusieurs postes. Ailier, il peut également jouer un peu derrière l'attaquant, attaquant pur. Voilà, on voit que par rapport aux attaquants, il a des stats vraiment très bonnes. Au niveau des totaux de tir, des passes des actions menant à un tir, des passes tentées, il est dans le top 2%, des passes progressives dans le top 2%. Progression progressive, c'est quelqu'un qui marche avec ballon, qui fait des courses avec le ballon. Dribble réussi, c'est quelqu'un qui réussit 2 dribbles par match, donc il est très à l'aise balle au pied. Il a également un énorme abattage défensif, c'est un élément très important à prendre en compte, possiblement pour son recrutement. C'est également ce qui fait une de ses grandes qualités. Au niveau des tacles, des interceptions, des ballons contrés, des dégagements, c'est quelqu'un qui est vraiment bosseur des deux côtés du terrain, et ça peut plaire à Amorim, mais voilà, sans doute que ça lui a plu puisqu'ils l'ont pris. Clairement, ça peut être un numéro 9 d'avenir, je pense pas non plus que c'est un monstre au crack, ça va pas devenir le futur Haaland, etc. Mais dans un club comme Manchester United, qui, on va le voir, a son effectif qui est devant vraiment décimé, enfin décimé même pas, parce que décimé ce serait une blessure, donc il est vraiment juste un manque de qualité assez criant. Les deux numéros 9 qui ont été achetés récemment, Højlund et Zirkzee, les deux ne sont absolument pas convaincants, et encore c'est un euphémisme de dire ça, ils sont pas loin d'être catastrophiques, mais les deux ont des contrats énormes, 2029 pour Zirkzee, 2028 pour Højlund. Comment est-ce que tu vas faire pour t'en débarrasser? Est-ce que tu vas garder les trois? Est-ce que tu vas essayer de les associer? Franchement, il y a un flou artistique au niveau de United. Garnacho qui possiblement veut partir. Tu restes avec un Højlund, Zirkzee. Ouais, c'est quand même un beau bordel du côté de Manchester United. En tout cas, il s'assure une prise. Est-ce que cette prise, elle va être concluante? Est-ce qu'elle va être bonne? Est-ce qu'elle va perdurer dans le temps? Réussir à s'imposer du côté de United, qui est vraiment pas le club idéal pour s'imposer ces derniers temps. Voilà, les grosses recrues qui se sont imposées dernièrement.
il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est compliqué, c'est un contexte compliqué. Maintenant, c'est un challenge pour lui et pour le club qui se tente. 60 millions d'euros dans le football actuel, c'est pas non plus des sommes astronomiques. Peut-être que ça nous surprend un petit peu, nous, du côté de la France, de voir que le United renvoie un chèque énorme sur un joueur un peu de seconde zone, joueur de second plan. Maintenant, à voir ce qu'il va faire la saison prochaine avec Amorim, avec une prépa. Voilà, un match par semaine, on le sait, ils sont pas en compétition européenne, donc écoutons, voyons ce que ça donne. La seconde info, et pas des moindres, c'est celle sur Florian Wirtz. Longtemps, voilà, beaucoup de rumeurs par rapport à son arrivée possiblement au Real Madrid, au Bayern Munich, qui était très avancé. On pensait que ça allait le faire pour le Bayern, et finalement ça va être Liverpool. Parce que Liverpool a fait une offre, une première offre d'environ 100 millions d'euros, avec en plus quelques bonus, etc. Apparemment, Leverkusen en attend 150, donc c'est un énorme transfert qui se prépare. Et puis, l'info quand même qui est très importante, c'est celle-ci. Wirtz, voilà, il parle en intégralité avec Liverpool, il ne veut que Liverpool. C'est les mots de Fabrizio Romano, donc c'est très surprenant. Moi, ça me surprend énormément. Maintenant, en voyant Liverpool, la qualité de l'effectif déjà, la possibilité d'accueillir un Florian Wirtz, un Frimpong, un Milos Kerkez, de recruter véritablement des éléments très très qualitatifs, ça peut devenir une équipe terrifiante, clairement sous Arne Slot, qui a fait une très très belle première saison. Voilà, lui permettre d'ajouter d'un joueur comme Florian Wirtz, qui est générationnel, ne nous cachons pas derrière les mots. C'est fantastique. C'est fantastique, surtout qu'à ce poste-là, bon, il y avait quand même de la qualité avec du McAllister, du Szoboszlai qui jouait lui-même parfois en 10, Curtis Jones. Voilà, on sent que c'est des très très bons joueurs. Maintenant, est-ce que c'est réellement des joueurs top monde, qui ont des qualités balle au pied sensationnelles comme là, un Florian Wirtz? La réponse, elle est vite trouvée. La réponse, c'est que non. Est-ce que ça... Voilà, est-ce que ça veut dire qu'on aura un départ de Szoboszlai? Peut-être, c'est fort probable, ou alors il veut faire jouer Florian Wirtz à gauche. À voir comment ça va se situer maintenant si on se concentre un peu plus sur le joueur. Un talent énorme, 22 ans, déjà une Bundesliga légendaire, déjà une Coupe d'Allemagne également, il a été nommé meilleur joueur de Bundesliga. Bref, un joueur d'une qualité rare, d'un profil rare, numéro 10, petit, technique, vision de jeu, 13 passes décisives en Bundesliga pour 10 buts, des saisons qui sont complètes. Alors il avait une grave blessure mais il s'est bien remis, on voit que sa courbe elle est vraiment en progression de manière voilà, régulière, donc c'est très très bien. Je pense c'est le moment pour lui de passer ce step là. Il y a un grand renouveau qui s'annonce du côté de Leverkusen, le départ de Xabi Alonso au Real Madrid, le départ de Frimpong qui peut l'accompagner à Liverpool, l'arrivée de Ten Hag. Voilà, il va y avoir un nouveau cycle du côté de Leverkusen. Et je pense que Florian Wirtz en a conscience, c'est pour ça qu'il veut partir. Ça serait pour moi un des transferts de ces dernières années. Franchement, un Florian Wirtz qui partirait à Liverpool pour une 100, voilà, 100 et quelques millions, 120, 130, 150, ça serait pour moi un énorme coup pour Liverpool qui s'assurerait un futur radieux à ce poste-là et même tout court. Franchement, ça serait complètement dingue que Florian Wirtz arrive du côté de Liverpool. En tout cas, on en reparlera dans les prochains jours, semaines, si c'est officiel. Pour revenir rapidement sur ses attributs, sur ses stats, vous le voyez, c'est complètement fou, il n'y a pas besoin d'en parler. Il est dans le top 10%, top 20, top 15, top 5% dans les statistiques, dans les catégories statistiques sur FBref. Défensivement, c'est quelqu'un qui travaille, interception, balle contrée. Offensivement, dans la création, passe progressive, top 7%. Dribble réussi, top 4. Passe progressive reçue, top 11. Passe tentée, il tente énormément de passes, environ 64 par match. Il est top 2%. Action menant un tir, top 7%. Passe décisive, il en fait 0,4 par match en moyenne. Donc c'est vraiment un joueur d'une qualité extrême qui ferait énormément de bien à ce Liverpool. La dernière rumeur de cette vidéo, elle concerne le FC Barcelone et le poste de gardien de but. Enfin, j'ai envie de dire, le Barça qui s'activerait sur un gardien. L'effectif, il est ce qu'il est, vous le savez. Ter Stegen, ouais, pas dingue, Ter Stegen. Peña qui semble vouloir partir et Szczęsny qui pour l'instant n'a pas de contrat pour la saison prochaine. À voir si un contrat va lui être proposé, je pense que oui. À voir comment ils vont gérer ça. Mais la news, c'est finalement que le Barça discute en interne pour recruter le jeune Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone qu'on a affronté récemment. Un très très bon gardien, le meilleur gardien de Liga, celui qui a le meilleur pourcentage d'arrêt. Voilà, un gardien qui s'est totalement révélé cette saison-là. Et apparemment, le club serait prêt à le recruter et à sauter sa clause de 25 millions d'euros. Mais apparemment, ça serait
pour le prêter ensuite dans un autre club. Alors je sais pas qu'entend par là la direction du club, est-ce qu'ils veulent réellement le recruter avec la condition salariale et économique du club, est-ce que c'est judicieux de dépenser 25 millions pour en plus pour un joueur qui ne jouera pas dans ton club? Je trouve ça un peu surréaliste. Et surtout surréaliste au niveau du niveau pur des gardiens actuels de Ter Stegen. Est-ce que c'est pas un move juste pour caresser l'ego de Ter Stegen, notre capitaine, alors qu'il est catastrophique clairement depuis maintenant 2 ans? Non, pour moi il ne faut pas, et Deco va être vraiment jugé et va être chahuté sur ce move, parce que si l'année prochaine on se retrouve avec Szczęsny, Ter Stegen comme les 2 gardiens titulaires, ou en tout cas nos gardiens, que ce soit Ter Stegen ou Szczęsny, et qu'on ait encore des bavures en termes de gardiens qui sont pas décisifs, qui font pas les arrêts quand il faut, qui sont dans les matchs, qui se cachent un peu, qui font des erreurs, ça serait beaucoup trop grave. T'as l'occasion d'aller recruter ce joueur-là qui apparemment a envie de venir, alors c'est encore à confirmer bien sûr, c'est que des rumeurs pour l'instant, mais si t'as l'occasion de le faire, si t'as l'argent, t'as les 25 millions et que tu le fais, je pense que ça serait un très bon coup. Vous le savez, meilleur gardien de Liga, je vous l'ai déjà dit. Quand on regarde un peu plus précisément ses attributs, 24 ans quand même, donc c'est pas un joueur tout jeune, mais au niveau des gardiens, on sait que l'âge est plus reculé, normalement le prime arrive plus tard, on peut jouer plus longtemps. Un gardien a également besoin d'expérience. Il a fait une première saison complète au très haut niveau en Liga, bien réussi, 1m91, il est grand, c'est un fan du Barça depuis la tendre enfance, même si il est formé à l'Espanyol Barcelone depuis son plus jeune âge, donc ça va être également compliqué, je pense, avec son club, à voir comment ça se passe, hein. Heureusement qu'il a une clause, j'ai envie de dire, parce que ça c'est compliqué à gérer. Souvent un joueur qui va d'un club rival à un autre, même si on sait qu'il y a un tel delta de niveau que c'est peut-être plus facile à accepter. Maintenant Juan Garcia, il sort d'une saison très bonne, voilà ses attributs, but encaissé, top 50% en étant dans un club qui encaisse beaucoup de buts, qui est proche de la relégation, c'est énorme. Au niveau des arrêts, tout simplement sur penalty, 33% d'arrêts sur penalty, c'est très bon. Pourcentage d'arrêts, top 14% en Europe. Voilà, centre arrêté, top 9%. Il est très bon dans les dégagements au 6 mètres, dans le pourcentage de lancement. Dans les touches, ouais, franchement c'est un gardien très complet, encore jeune, il faut développer, il n'a pas d'expérience en Europe, clairement, donc moi je verrais bien un système où tu le mets lui en Liga pourquoi pas, et Szczęsny qui l'accompagne sur la Ligue des Champions, qui lui donne des conseils, mais moi franchement je pense que Ter Stegen a fait le tour. Ter Stegen peut également prendre ce rôle là de second couteau, mais j'ai l'impression qu'il l'accepterait un peu moins. Je trouve vraiment qu'il y a une situation qui est délicate au niveau des gardiens et je me réjouis de voir comment le Barça va gérer cette situation, parce qu'avec l'effectif actuel et avec le besoin clairement à ce poste-là, dans un avenir proche, mais également dans un avenir éloigné, on va dire moyen, tu as besoin d'un renfort à ce poste-là. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et bien sûr à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes rumeurs. Cunha à Manchester United, Wirtz à Liverpool, complètement dingue, et bien sûr Juan Garcia du côté du FC Barcelone. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, voilà, passez une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite. Ciao et Visca Barça.